Les hommes se battent pour des couleurs de peau, pour toutes sortes de divergences. Mais c'est Dieu qui a créé les divergences. C'est Dieu qui a créé les Asiatiques. C'est Dieu qui a créé les Maghrébins. C'est Dieu qui a créé les Européens, les Africains, les Antillais, comme moi. Bonjour Église Mélésis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un message particulier à vous transmettre qui ne concerne pas seulement l'Église, mais qui concerne toute la communauté chrétienne. Vous savez, en tant que prophète, parfois, nous n'avons pas envie de donner certains messages. Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et le message d'aujourd'hui, le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Les guerres entre pasteurs détruisent des âmes. Il faut que ça s'arrête. » Vous savez, bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes dans un monde très compliqué pour les chrétiens parce que c'est un monde qui rejette totalement les chrétiens. Et ce sujet est un sujet, je sais, qui est brûlant, mais c'est également un sujet vital. Pourquoi il est vital? Parce qu'il en va de l'unité du corps de Christ. Et nous avons des valeurs à représenter sur cette terre. Vous savez, nous vivons dans un monde très observateur, où les âmes souffrent continuellement, où des milliers, des millions de personnes meurent sans avoir accepté Jésus. Et au lieu d'être unis, nous pouvons voir que certains d'entre nous, parfois, nous sommes divisés. Nous nous critiquons, nous exposons nos désaccords et nous nous attaquons publiquement parce que l'autre a fait ceci ou a fait cela. Ou l'autre ne pense pas comme toi ou n'exerce pas son mandat comme toi. Et le problème, on peut avoir des problèmes entre nous, mais le problème, c'est que les âmes sont en train d'observer. Et ils se disent, regardez-les. Ils ne sont même pas en accord eux-mêmes. Et les âmes se perdent. Parce que déjà, ce monde est hostile à l'évangile. Les personnes ne savent plus où aller. Et certains utilisent même nos disputes, je dirais, comme excuse pour rester loin de Dieu. Et c'est de notre faute. Parfois, les personnes, sincèrement, recherchent Dieu. Mais en nous regardant, nous observant, ils ne trouvent pas Jésus. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de ce Jésus que nous prêchons. Mieux vaut se taire et ne pas prêcher. Pendant que nous sommes en train de débattre sur des détails, vous savez que l'enfer est en train de recruter des gens. Pendant que nous sommes en train de perdre notre temps à regarder les défauts des uns et des autres dans le corps de Christ, il y a des âmes qui sont en train de périr, de mourir. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous ramener à l'essentiel. Jésus, la croix, le salut, les âmes. Et mon premier point, il y aura des sous-points dans mes points, donc soyez bien concentrés. Mon premier point, grand 1, l'unité est un ordre de Jésus. Vous savez, Jésus a prié pour l'unité avant la croix. On peut voir dans le livre de Jean, chapitre 17, au verset 17 à 21, Jésus dit, il prie au Père, il dit, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Et là, c'est très intéressant. Afin, verset 21, afin que tous soient un, comme toi. Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie
que tu m'as envoyé. Vous savez, Jésus aurait pu prier pour des miracles, pour la puissance, pour plein de choses. Mais il a prié pourquoi? Pour notre unité. Pourquoi? Parce que le témoignage de l'Église dépend de l'unité. Numéro 2, petit 2. Le manque d'unité empêche le monde de croire. Jésus dit, afin que le monde croie. Vous savez, le diable ne craint pas nos bâtiments, nos doctrines. Il ne craint pas. Il craint l'unité. Il craint une église unie. Quand le corps de Christ est divisé, on ne peut pas avancer. L'œuvre, elle est en ralenti. Vous savez, c'est comme quand vous filmez en 30 images par seconde. Vous avez l'impression que tout est en ralenti. Quand vous avez l'habitude de regarder une image, une vidéo en 60 images par seconde, quand vous regardez une vidéo en 30 images par seconde, vous avez l'impression que c'est en ralenti. C'est la même chose. L'église tourne en ralenti parce qu'on n'est pas ensemble. Numéro 3, petit 3. Être différent ne veut pas dire être ennemi. Vous savez, dans le royaume, il y a des pasteurs qui sont très orientés prophétiques. Il y a d'autres qui sont très bibliques ou enseignants. D'autres qui sont plutôt évangéliques. D'autres qui ont plus un don pour tout ce qui est guérison. D'autres qui sont plus calmes. D'autres qui sont plus démonstratifs. Mais vous savez, c'est le même esprit. C'est le même esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? L'Esprit de Dieu utilise les hommes d'une manière différente. Il n'y a personne qui est pareil. Dieu aime la différence, mais la différence dans l'unité. Une couleur de peau ne peut pas nous éloigner de Dieu, ne peut pas enlever l'unité que Dieu a mis en nous. Les hommes se battent pour des couleurs de peau, pour toutes sortes de divergences, mais c'est Dieu qui a créé les divergences. C'est Dieu qui a créé les Asiatiques. C'est Dieu qui a créé les Maghrébins. C'est Dieu qui a créé les Européens, les Africains, les Antillais, comme moi. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Il y a la diversité de dons, mais le même esprit. Et on doit arrêter de juger un serviteur par rapport à son style. S'il fait des choses que tu ne fais pas ou s'il fait des choses autrement que tu as l'habitude de faire, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas oint. Ça ne veut pas dire qu'il ne marche pas avec le Saint-Esprit. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a même des pasteurs qui n'opèrent pas à une dimension, on va dire, où il y a beaucoup de miracles palpables, visibles à l'œil nu. Mais Dieu les utilise puissamment quand même. La vie des gens sont transformées. Les âmes, elles viennent à Jésus. Les gens passent des ténèbres à la lumière. Pourtant, ils ne tombent pas. Pourtant, ils ne sont pas spécialement guéris tout de suite. Mais Dieu les utilise et Dieu les aime. Il faut qu'on se respecte les uns les autres. Amen. Grand 2, arrêtons les guerres inutiles. Restons centrés sur les âmes. Et vous savez, Paul interdisait les petites guerres spirituelles. On va faire un peu de lecture. Ouvrez votre Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3. On va lire du verset 1 à 9. Restez avec moi. Est-ce que quelqu'un est là? Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté Apollos, arrosé,
Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Je vais vous dire par là que ce n'est pas un tel ou un tel qui a raison. Ce qui est important, en fait, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Amen. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Je vais vous dire par là que ce qui importe, en fait, c'est de servir Dieu. Sers Dieu à ta façon. Du moment que c'est la façon du Saint-Esprit. Et la façon dont laquelle tu vas servir Dieu, tu peux être sûr et certain qu'elle est agréable à Dieu à partir du moment que c'est pour gagner les âmes. Si tu le fais pour autre chose que pour gagner les âmes et pour faire des nations des disciples, ce que tu fais, c'est du vent. Et Dieu va nous juger. Dieu va éprouver nos actions. Il va éprouver les œuvres que nous avons faites sur la terre par le feu. Et le feu va révéler est-ce qu'on l'a fait pour X ou Y raison ou est-ce qu'on l'a fait réellement pour la cause dans laquelle Jésus nous appelle, c'est-à-dire de gagner les âmes, de faire des nations des disciples. Amen. Ma question aujourd'hui, c'est est-ce que Christ il est divisé? Christ n'est pas divisé. Alors pourquoi nous, les chrétiens, peu importe les titres que nous avons, nous arrivons à avoir des divisions alors que la Bible dit qu'on est tous un corps? Petit 2 de mon grand 2. Les confrontations entre pasteurs détruisent l'unité dans le corps de Christ et ça donne du crédit au diable. Vous savez, ce genre de choses, ça fait plaisir au diable. Ça nous fait perdre des âmes et ça crée des scandales. Et Dieu n'est pas dans les scandales. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 13, verset 10, « Par l'orgueil, on n'attire que des querelles. » Je ne dis pas qu'à chaque fois que quelqu'un fait une vidéo, la personne a un esprit d'orgueil. Mais pourquoi avons-nous besoin des fois de prouver quelque chose? On a besoin de décrédibiliser quelqu'un, peut-être pour être plus crédible devant les autres. Et ce n'est pas ça le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est de ne pas exposer les problèmes des autres. Regardons ce que la personne fait de bien et ne regardons pas les erreurs qu'elle a faites. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Beaucoup de disputes ne viennent pas du Saint-Esprit. Même s'il y a une bonne action, même si ça paraît beau et joli et que tout le monde applaudit, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a une façon d'opérer. Même s'il opère de multiples manières, il a une façon d'opérer. Il a une façon d'opérer. Il opère de façon à faire du bien. Pas, c'est qui calomnie, c'est qui expose, c'est le diable. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il expose vraiment quand il a déjà repris une personne plusieurs fois et que la personne n'écoute pas. Mais il n'expose pas la moindre erreur. Numéro 3, on est toujours dans le grand 2, mais le petit 3. Nous devons régler nos différends en privé quand cela a lieu d'être. Parce que des fois, il n'y a même pas... On a le droit d'avoir tous des divergences. Tout le monde n'aura jamais la même manière de vivre Dieu. Matthieu chapitre 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. On peut même continuer. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Et je vais arrêter là, je ne vais pas lire plus loin. Mais en gros, le Seigneur nous montre comment régler les conflits qu'il y a dans l'Église entre chrétiens. Il dit dans un premier temps, numéro 1, tu vas régler le problème avec la personne. Tu le reprends. Si la personne ne comprend pas et que ça influe les âmes, que ça impacte les âmes, eh bien là, tu peux aller avec d'autres frères. Pas les gens du dehors. Amen. Je ne suis pas en train de donner des leçons à quiconque.
Que moi-même, j'ai beaucoup de défauts. Je suis un jeune pasteur, prophète, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Mais il y a des choses qui doivent changer. Et Dieu ne regarde pas à notre ancienneté. Dieu ne regarde pas à notre âge. Vous savez, Dieu m'a déjà enseigné, même avec des personnes où j'ai 2 fois leur âge. Il m'a déjà enseigné. Et j'ai assez d'humilité pour voir que là, c'est Dieu qui parle. Je ne regarde pas à la position spirituelle de la personne. Je regarde à ce que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Et là, je parle au corps de Christ. Je ne vise personne en particulier. Je parle au corps de Christ parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup sur Internet. Vous savez, Jésus nous donne des méthodes. Et nos méthodes, ce n'est pas des méthodes pour exposer les gens au travers des vidéos, au travers des réseaux, au travers des stories, au travers des messages publics. Comme j'ai dit, nous sommes observés. Et Dieu n'est pas un Dieu qui humilie les gens. Vous savez, Dieu a été humilié afin justement qu'on ne puisse pas être humilié. Ce n'est pas pour qu'entre nous, on puisse s'humilier les uns les autres. Parce que quand on est en train de se lever pour montrer les défauts d'un autre homme de Dieu ou d'un autre chrétien, on est en train un petit peu de déshonorer la personne et d'humilier la personne. Parce que ça m'étonnerait que quelqu'un apprécie qu'on puisse l'exposer. Vous savez, les personnes faibles sont scandalisées. Nous qui sommes des chrétiens affermis dans l'Église, on peut régler nos différends dans l'Église, il n'y a pas de problème, c'est entre nous. Mais vous savez que les personnes qui regardent les vidéos ne sont pas forcément des chrétiens, des chrétiennes affermis. Et c'est eux qui peuvent être scandalisés. À partir du moment que les choses restent entre nous, comme à la maison, vous pouvez vous embrouiller avec vos frères et sœurs, ça reste à la maison. Demain, vous leur ferez des gros bisous, des gros câlins, parce que ce sera fini. Vous serez dit votre cas de vérité, ce sera fini. Ça ne peut pas dire que vous ne vous aimez pas. Mais si vous le faites publiquement, les gens vont garder ça en tête. Les païens aussi, il y en a qui se moquent. Je vois beaucoup de moqueries sur Internet. Et vous savez, les démons applaudissent. Parce qu'en vérité, ils n'ont rien besoin de faire. On fait le travail nous-mêmes entre nous. Ils n'ont rien besoin de faire, en fait. Et vous savez, le diable, je vais vous dire quelque chose de très, très spirituel. Excusez-moi. Mais ouvrez vos oreilles. Le diable, il injecte des choses dans le cœur de certaines personnes pour faire tomber beaucoup de monde. Ça veut dire qu'il va mettre une mauvaise pensée dans le cœur d'un homme de Dieu ou un qui est respectable, que beaucoup de personnes suivent, jusqu'à ce que cette chose-là peut sortir de sa bouche pour après faire tomber tous les gens qui sont pas trop connectés, qui sont pas trop spirituels, qui n'ont pas le même discernement. Même si l'intention est bonne, il ne faut pas heurter les personnes qui sont plus sensibles. Point numéro 4, dans mon grand 2. L'essentiel n'est pas nos divergences, mais les âmes. Pendant qu'on est en train de se battre, je dirais, c'est peut-être fort le mot se battre. Pendant qu'on est en train de se titiller, je dirais, pour des histoires d'onction, pour des histoires de manteau, pour des histoires de façon de prier, de temps de prière, d'histoire de ce pasteur fait tomber, l'autre pasteur ne fait pas tomber. Des histoires de, oui, dans la présence de Dieu, il y a des gens qui dansent quand ce pasteur vient. Vous pouvez regarder, il y a une vidéo de Kenneth Hagin qui, quand le Saint-Esprit, il avait décidé de faire rire les gens. Tout le monde se mettait à rire. Partout où il passait, les gens se mettaient à rire. Même lui, il était, je ne veux pas dire, il vivait de rire. Je suis un chrétien, il était vivant de rire. Et c'était une manifestation du Saint-Esprit. Ce n'était pas le diable qui était en train de faire ça. Vous savez, Dieu aime le rire. Dieu aime quand tu rigoles, parce que quand tu rigoles, tu oublies tes soucis. Vous savez, des fois, il y a des gens qui sont malades, et quand elles se mettent à rigoler, elles oublient leur maladie, elles oublient leurs conditions. Dieu a des milliers de façons d'opérer, d'agir, de toucher quelqu'un. Vous savez, il ne faut pas mettre Dieu dans une case. Pendant qu'on est en train de regarder ces choses-là, eh ben, il y a des âmes qui sont en train de mourir. Vous savez, il y a des ministères de grands hommes de Dieu qui ne plaisent pas à tout le monde.
Parce que cet homme de Dieu-là a une façon de faire qui ne plaît pas. Mais ce que moi je regarde et ce que les gens doivent regarder, c'est est-ce que les âmes sont sauvées? Est-ce que cet homme de Dieu ramène des âmes à Jésus? Vous savez, l'apôtre Paul disait quelque chose. Il y a des personnes qui annoncent l'évangile avec de l'orgueil. Il y a des personnes qui annoncent l'évangile avec des mobiles. C'est vrai que c'est pas sain, on va dire. Mais il y a un point positif dans tout ça, c'est que l'évangile est annoncé et c'est qu'il y a quand même des personnes qui se convertissent. Donc je ne dis pas être dans toute la vérité. Peut-être qu'il y a des choses qui sont fausses dans ce que je dis. Je ne dis pas être dans toute la vérité, mais ce que je suis en train de dire, c'est que je m'assure que ce que je fais, c'est gagner des âmes. Sinon, je ne le fais pas. Ce qu'on doit regarder en numéro 1, c'est de gagner des âmes et de ne pas perdre des âmes. Donc je disais que ce qui importe à Dieu, c'est que l'évangile soit prêché, annoncé, et que les âmes soient gagnées. Même si ta méthode n'est pas exactement la méthode que Dieu aurait utilisée, vous savez, si quelqu'un est en train de mourir et qu'un médecin doit intervenir et qui fait quelque chose qui n'est pas médicalement la manière de faire, la bonne manière de faire, mais qui sauve cette personne, eh bien, vous n'allez pas regarder comment il a fait son opération, vous allez regarder qu'il a réussi à sauver cette personne. Donc oui, des fois on fait les choses maladroitement, mais il faut garder à l'esprit qu'on doit gagner des âmes et on doit quand même avoir une certaine sagesse. Je parle pour les personnes qui n'osent pas aller prêcher. Je parle pour les personnes qui n'osent pas sortir dehors, parler de Christ, parce qu'elles ne maîtrisent pas totalement la parole de Dieu. Ne te limite pas. Ouvre ta bouche et le Saint-Esprit va remplir ta bouche. Tu feras peut-être des erreurs, mais au final, tu vas gagner des âmes. Amen. Maintenant, ton rôle, c'est de te perfectionner. Ton rôle, c'est d'être sage. Ton rôle, c'est d'améliorer, d'accroître ta croissance, ta connaissance des Écritures. Amen. Ésaïe chapitre 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. C'est-à-dire que nous, les êtres humains, aussi loin que nous puissions être, aussi qualifiés que nous puissions être, ayant une grande connaissance, des fois, des Écritures, on ne pourra jamais, je dis bien jamais, comprendre totalement, comprendre parfaitement la manière de travailler de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de juger. Parce que c'est des choses qui nous dépassent. Même Jésus disait que si déjà les choses naturelles, on ne les comprend pas, il ne peut même pas rentrer dans des choses spirituelles trop profondes, parce qu'on ne va pas comprendre. On va directement juger. On a bien vu dans la Bible que Jésus avait craché par terre. Il avait fait de la boue avec de la terre pour mettre sur les yeux d'un aveugle et qu'il a commencé à voir. Est-ce que c'est une méthode traditionnelle? Est-ce que c'est quelque chose de normal de voir ça? Si quelqu'un va faire ça aujourd'hui, on va littéralement lyncher cette personne. Alors qu'au final, la personne a recouvert la vue. La personne voit de nouveau. Amen. Grand 3. L'unité est la force qui permet la moisson. Vous savez, là où il y a l'unité, Dieu envoie l'onction. La Bible nous dit même dans le livre des Psaumes qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est une bénédiction d'être unis. Être unis, c'est attirer la puissance de Dieu. C'est attirer la croissance. C'est attirer la moisson. C'est attirer toutes les bonnes choses que Dieu puisse nous donner.
Et la Bible nous dit même que quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Donc s'il n'y a pas d'unité dans le corps de Christ, il n'y aura aucun résultat. Donc des fois, moi, je suis bien prêt à marcher avec des personnes, même si je ne suis pas totalement d'accord avec la doctrine qu'ils ont. Je suis prêt à marcher avec vous pour gagner des âmes, parce que ce n'est pas ce qui compte. Moi, ce qui compte, c'est que tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Et que tu crois que tu es sur la terre pour gagner des âmes. C'est ça qui m'intéresse. Et après, on peut marcher ensemble. Maintenant que tu fasses les choses d'une façon ou d'une autre, tant que ça ne sort pas du cadre de ce que je lis dans la Bible, on peut marcher ensemble. Amen. Petit 2. Le réveil ne viendra jamais dans la division. Aucun véritable réveil dans l'histoire n'est venu avec des pasteurs, des hommes de Dieu qui étaient en train de se critiquer ou qui étaient en désaccord. Ça n'existe pas. Le réveil vient quand les pasteurs se pardonnent, quand les églises travaillent ensemble, quand chaque ministère respecte l'autre ministère, quand on arrête les comparaisons et les jalousies, et quand on arrête aussi de se juger, parce que Dieu, c'est lui qui juge. Et vous savez, quand un homme de Dieu marche avec Dieu, vous pouvez être sûr qu'un jour ou l'autre, Dieu va parler à cet homme de Dieu. Et ça ne sera pas forcément publiquement. Ça sera dans le privé. Maintenant, si cet homme de Dieu ne change pas, ça peut être public, mais Dieu est un Dieu sage. Dieu ne va pas détruire ce qu'il est en train de bâtir. Le but de Dieu, c'est de gagner des âmes, ce n'est pas de choquer les âmes. Même l'apôtre Paul dit, si quelque chose que tu fais dérange ton voisin, par exemple que tu manges du porc ou quelque chose dérange ton voisin et va le heurter, mieux vaut même que tu ne manges pas de porc, mieux vaut même que tu ne fasses pas cette chose-là pour ne pas perdre cette personne. Donc il y a certaines choses que nous faisons des fois, c'est plus dévastateur que ça bâtit en fait. En fait, il y a des actions qu'on fait, qu'on pense être conduites par le Saint-Esprit, qu'on pense être très spirituelles, qu'on pense être très sages. Mais quand on regarde le nombre de personnes que ça a égaré, il est supérieur au nombre de personnes que nous avons gagnées. Quand nous faisons une action, un mouvement, on doit se poser la question, est-ce que ça va permettre au diable de récupérer des gens qui sont chrétiens? Parce qu'il y a des personnes carrément même qui quittent la foi avec ces bêtises. La Bible nous dit elle donne un message très clair. Marc chapitre 16, verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous savez, si on a envie de parler, si on a du temps pour parler, c'est pour annoncer l'évangile, pas pour faire autre chose. C'est ça que Dieu prend plaisir à nous voir faire. Et notre mission n'est pas de corriger tout le monde, de débattre sur des choses qui sont futiles, de surveiller les autres frères, les autres sœurs, les autres ministères pour voir quelle erreur ils ont fait. Ça, ce n'est pas notre mission. Notre mission numéro 1, c'est de gagner les âmes. C'est un peu rébarbatif tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Je parle que de gagner des âmes et des âmes. C'est parce que c'est quelque chose qui m'obsède. Tout mon être en moi, là, il crie en fait gagner des âmes. Donc ma bouche parle que de ça, gagner des âmes, gagner des âmes. Et puis je sais que depuis que je parle de ça sans arrêt, les gens quittent l'église, les gens partent, mais je n'arrêterai pas de parler de ça. Je n'arrêterai pas d'évangéliser. Parce que c'est ça le but numéro 1. Amen. C'est pour ça que je ne vais pas m'attarder sur un message comme ça. Parce que le ciel nous demandera des comptes. Dieu nous demandera des comptes. Où sont les âmes que tu as gagnées sur la terre? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et on n'aura pas le temps de dire à Dieu, oui, mais un tel a fait, un tel. Il n'en a que faire de ces choses-là. Il va te demander où sont les âmes que je t'ai appelé à gagner. Ne soyons pas des pierres d'achoppement. En ce moment, il y a des gens qui meurent sans Jésus. Des familles qui sont détruites. Des jeunes qui se suicident.
des hôpitaux qui débordent. Il n'y a même plus de place. Il y a certains pays, même en Afrique, où j'entends qu'il y a un gros besoin en médecins, un gros besoin. Il y a d'autres choses à faire, en fait, pour les gens. On ne peut pas perdre du temps sur des choses comme ça. Les rues sont gorgées de personnes qui errent, qui ne savent pas quoi faire de leur journée, qui sont perdus dans des religions, perdus dans des fausses doctrines, perdus dans la drogue, dans toutes sortes de choses. L'enfer est en train d'avancer, il est en train de prendre. Les ténèbres sont en train de prendre un maximum de gens. Ils sont en train d'avancer. Mais il faut les repousser. Amen. C'est pour ça que je ne supporte pas de voir que l'Église soit distraite dans des distractions, sur des débats. Revenons à l'essentiel. L'essentiel, c'est de s'unir. L'essentiel, c'est d'aller gagner les âmes. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Comment tu peux montrer à ton frère que tu l'aimes? Dieu ne t'interdit pas de reprendre ton frère. Mais c'est parce que tu ne l'exposes pas. C'est parce que tu lui parles dans le secret, là où personne ne voit. Et tu trouves une solution pour te mettre d'accord avec ton frère. Tu trouves une solution pour attraper le tir avec ton frère. Mais exposer, c'est quelque chose qui me dérange. Et les chrétiens, je prie. Le petit niveau que j'ai là, petit pasteur que je suis, oui, je vais te critiquer. Je vais te critiquer, je suis un petit pasteur, ma vie n'est pas, je n'ai pas une vie de Jésus. J'ai fait des mauvaises choses dans ma vie. Oui, vous pouvez trouver des mauvaises choses que j'ai faites dans ma vie. Je ne suis pas quelqu'un de parfait. Mais une chose est sûre, c'est que je veux le bien de tous mes frères et sœurs chrétiens. Une chose est sûre, c'est que ça me déchire le cœur. Et je pense que ça déchire le cœur du Saint-Esprit aussi, de voir les petites guéguerres et de voir comment les païens sont en train de se moquer de nous. Et dans ces païens-là, il y a plein de personnes qui devaient venir à Jésus. Et ça se compte par milliers, parce que plus vous êtes influent et plus vous êtes en train d'impacter les gens. Donc soit vous gagnez les gens, soit vous perdez les gens. À quoi bon ça sert de gagner des milliers de personnes si c'est pour après perdre des milliers de personnes derrière? Donc là, je veux lancer un appel aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes, aux docteurs, aux églises, aux chrétiens tout court. Arrêtons les attaques, arrêtons les rivalités. Arrêtons de s'exposer. Respectons-nous, aimons les gens, unissons-nous. Et mon appel là aujourd'hui, c'est qu'on puisse faire des actions concrètes. Toutes les églises réunies, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça fera plaisir à Dieu. Si toutes les églises de la francophonie, toutes les églises anglophones, toutes les églises de Paris, d'Île-de-France, se mettaient ensemble pour faire des actions concrètes, je vous assure qu'il y aurait des centaines de milliers de gens qui se convertiraient. Parce qu'on marcherait dans l'unité. Et Dieu prendrait plaisir à cela. Donc si je peux appeler les gens aujourd'hui à prendre vraiment à cœur ce que je suis en train de dire. Je sais que moi, je ne suis pas très doué pour organiser des mouvements, pour organiser des choses comme ça. À Noisy-le-Grand, j'ai des salles ici. Organisons des choses. Gagnons des âmes. Moi, j'ouvrirai des salles spécialement pour ça. Parce que ma vie sert à Jésus. Moi, j'ai déjà dit aux personnes de mon église, ça ne me sert à rien de vivre si je ne gagne pas des âmes. Ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Parce tout le monde est là pour un but. Et tout le monde connaît la mission qu'il a sur la terre. Et si ma mission, c'est de gagner des âmes, si je ne le fais pas, je ne peux pas vivre correctement. Donc aujourd'hui, vraiment, je vous appelle à prendre en considération ce que je suis en train de dire. Peut-être il y a des personnes qui se sentiront vexées, qui se sentiront visées par ce message. Le but, ce n'est pas de blesser quelqu'un. Le but, ce n'est pas de faire du mal. Mon but, c'est vraiment que nous puissions être unis, que nous puissions être ensemble. Parce qu'il y a trop de méchanceté sur cette terre. Et nous sommes censés être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes censés être des partisans d'amour, des distributeurs d'amour dans ce monde.
des personnes patientes qui manifestons les fruits de l'esprit. Et dans les fruits de l'esprit, il y a la patience et l'amour, la tempérance. Parfois, c'est vrai, il y a des choses que... Vous savez, moi, je suis allé dans la rue dernièrement. On m'a insulté. On m'a menacé. Il y avait plein de choses. Mais j'en veux pas aux gens. Pourquoi j'en veux pas aux gens? Parce que les gens ne connaissent pas Christ. Parce que les gens ont besoin de personnes, on va dire, qui auront les épaules pour encaisser ces insultes, encaisser ces menaces, mais qui n'arrêteront pas de prêcher. Parce que c'est comme ça qu'elles se convertiront. Vous savez, quelqu'un qui fait preuve d'agressivité, parfois c'est quelqu'un de très très blessé. C'est quelqu'un, comme je disais dans la rue la dernière fois, c'est quelqu'un qui a une épine. Ça se trouve, cette personne-là n'est pas comme ça. Mais cette personne-là a été blessée. Cette personne-là a été trompée. Même parfois par des personnes qui avaient une casquette de pasteur ou de, je ne sais pas moi, de prêtre ou autre. Donc ça les a blessés, ça les a marqués. Donc maintenant, elles sont agressives. Mais ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes. C'est pour ça que je prie pour les personnes qui ont manifesté beaucoup de colère envers moi. Je prie pour les personnes qui ont crié, qui m'ont insulté. Et on devrait tous faire cela, en fait. On devrait essayer de comprendre les gens. De comprendre les gens. Pourquoi on devrait comprendre les gens? Parce que nous, hier, là, quand nous étions des païens, certains d'entre nous, on faisait la même chose. Donc aujourd'hui, on ne peut pas jouer les 3 fois saints. Mon frère a fait une erreur. Je ne vais pas l'exposer. Je vais l'aider à se relever. Amen. Donc j'invite quiconque regarde cette vidéo à rejoindre ce mouvement que je viens de créer qui s'appelle Yes to Jesus Movement. Donc vous pouvez nous écrire sur l'adresse email qui sera dans la description, ytj.movement, c'est écrit en anglais, @gmail.com. Si tu veux participer aux évangélisations, si tu as des idées ou autres, on se fera vraiment un plaisir de vous répondre. Parce que le temps presse, s'il vous plaît. Le temps presse. Les âmes sont en train de périr. Les gens sont en train de mourir. Les gens s'éloignent de plus en plus de Dieu parce que dans l'Église, en fait, on n'inspire plus la confiance comme avant. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux exposent trop de choses. Fausses, premièrement, et aussi ça expose trop les problèmes qu'on a entre nous. Pour ça, aujourd'hui, les gens ne prennent plus au sérieux les hommes de Dieu, ne prennent plus au sérieux Jésus à cause de ça, en fait. Donc, il faut que ça change maintenant. Et Seigneur, je prie maintenant pour quiconque regarde cette vidéo, quiconque est dans cette salle, afin que nous puissions nous unir sincèrement, avec un cœur sincère, pour mener à bien ta mission. Et que de cette vidéo-là, il puisse y avoir un mouvement qui démarre, des églises qui se connectent. Que je suis heureux quand je vois ça. Des églises qui se connectent. Moi, j'aime beaucoup le pasteur Ivan Castanou, qui m'a beaucoup aidé. J'aime beaucoup le pasteur Mohamed Sanogo. J'aime beaucoup le pasteur Marcelo. Et il y a plein d'autres pasteurs également, je ne vais pas citer, sinon on va prendre du temps. Mais eux, c'est des personnes vraiment qui sont unies, qui marchent ensemble. Et ça, c'est quelque chose vraiment, c'est honorable. Vous savez, quand vous commencez à manquer de foi, quand vous commencez à avoir des pensées bizarres, parce que le diable va toujours vous attaquer, vous oppresser. Nous, jeunes dans la foi, là, qui sommes jeunes dans la foi, on est content d'avoir des pères qu'on puisse observer et qu'on puisse voir l'amour qui émane d'eux. On est content quand on voit ces personnes-là. On est content. Donc demain, si on les voit en désaccord, si on les voit ne plus se parler, ça va nous affecter. Ça va nous affecter, nous jeunes serviteurs de Dieu, ça va nous affecter. Parce que vous êtes des modèles, vous êtes des repères. Oui, Jésus, Dieu dit, l'apôtre Paul dit d'être des imitateurs de Christ. Comme lui, il est imitateur de Christ, doit d'être l'imitateur de lui. Oui, on a besoin de personnes qui sont plus loin que nous dans la foi pour avoir une certaine motivation. Même si on sait que vous n'êtes pas des dieux sur la terre, mais vous êtes remplis du Saint-Esprit, on a besoin de voir des personnes qui sont plus loin que nous.
pour justement s'inspirer. Donc par pitié, s'il vous plaît, restez unis. Aimez-vous. Faites des choses ensemble. Et soyons ensemble. Amen. Le message est terminé. Et avant cela, je vais quand même parler. Pour les personnes qui ont été touchées par ce message et qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ou les personnes qui se posaient des questions, ou les personnes même qui sont rétrogrades. Tu vas prier avec moi maintenant afin de te donner au Seigneur et de passer des ténèbres à la lumière. Même si tu es chrétien et que tu sais que tu t'es éloigné, parce qu'il y a des chrétiens qui sont aussi dans les ténèbres. Il y a des chrétiens qui volent. Il y a des chrétiens qui sont dans la fornication tous les jours. Il y a des chrétiens qui font... Ce message-là, ce moment-là est très important. C'est le plus important du message. C'est que tu te repentes, que tu donnes ta vie à Jésus. Parce que la Bible dit que quiconque croira sera sauvé. Et quiconque confessera de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur sera sauvé. Donc tu vas simplement répéter avec moi là où tu es. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis jusqu'à aujourd'hui. Je reconnais que tu es mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés. Aujourd'hui, je veux devenir un disciple. Je veux être une personne qui ne voit que par toi, qui ne va ni à gauche ni à droite. Une personne qui a une communion avec toi, une vie de prière quotidienne, qui se confie en toi chaque jour de sa vie. Ne me laisse pas être séduit par ce monde. Ne me laisse pas rater le but. Je prie pour que je puisse achever la course avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Le ciel se réjouit quand un pécheur se repent. Et tu ne dois pas avoir peur de te repentir. Tu ne dois pas avoir peur de donner ta vie à Jésus. La Bible dit que c'est une nouvelle vie qui commence. Toutes choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu te donne une nouvelle vie. Toi qui as un problème de santé, confie-toi en l'Éternel. Dieu peut te donner une nouvelle santé. Aujourd'hui, tu as de l'espérance. Et là, je vois spirituellement quelqu'un qui souffre d'une maladie dans cette vidéo. Et je vais simplement te demander de lever la main là où tu es. Tu peux être dans ta chambre, n'importe où. Lève la main là où tu es. Et tu vas dire après moi, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. J'ordonne à cette infirmité, à cette maladie, de quitter mon corps maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare que par le sang de Jésus, toute maladie sèche dans mon corps et je suis totalement guéri des pieds jusqu'à la tête. Amen. Le culte est terminé, le message est terminé. Soyez bénis et on se dit à très bientôt.